faire du bien et t'aménager ma vie. Merci pour ta puissance, merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pour acclamer le roi des rois. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu? J'aurais pu vous demander d'avancer, mais je préfère que vous soyez à vos places. Et vous allez prononcer, avant que je commence à prêcher la parole, vous allez prononcer les paroles après moi. Quand vous écartez que ce soit, je prends seulement le piano. Amen. Laetitia, tu peux traduire, s'il te plaît? En anglais? Non, tu vas aller. On a entendu l'anglais, tu n'as pas en cours. J'ai pas l'impression. Pas normal. Amen, amen. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous dans le nom précieux et glorieux de notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'avant qu'on commence, quelqu'un peut lire Ésaïe 62, versets 2 et 3? Tout le monde peut le lire, mais il y a un qui lève plus fort, qui lève la voix. Nous avons quelqu'un qui n'a pas de Bible. Ésaïe 62, versets 2 à 3. Ésaïe 62, verset 1 à 3. Non, 2 à 3. 2, 3. 2 à 3. Ce chapitre est sous-titré Insuffisante pour la venue du salut. Alors, les nations verront ton salut. Alors les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Et tous les rois verront ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Pour toi, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un tuban royal dans la main de ton Dieu. Un tuban royal dans la main de ton Dieu. Amen. Amen, amen. On acclame notre Père, notre Dieu. Et à travers Ésaïe, nous avons compris que la gloire de Dieu et la présence de Dieu sera dans notre vie. Alors avant que je commence à prononcer les paroles, je commence à apporter la parole, vous allez prononcer après moi. Aujourd'hui même. Et cet après-midi. Je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout problème dans ma vie lié déjà à la polygamie soit annulé par le sang de Jésus. Que tous les dépôts sataniques dans ma vie aujourd'hui même soient rôtis au nom de Jésus. J'ordonne à tout renfort satanique contre moi de se disperser en morceaux au nom de Jésus. Par la présence du Seigneur, tout pouvoir d'idole familiale affecté à ma vie, à mon foyer, à mon travail,
bonnes choses dans ma vie, dans ma vie, à la vie. commence à recevoir Commence à recevoir maintenant même la vie et la vie en abondance. et les bénévolences. Au nom de Jésus, Au nom de au nom de Jésus, Jésus. Au nom de Jésus. que toute imagination Les situations, maléfique, imagination, maléfique, contre ma vie, contre ma vie, soit déçue au nom de Jésus. soit déçue au nom de Jésus. Que tout le monde prononce, s'il vous plaît. Que le pouvoir, Le pouvoir, je dis bien le pouvoir puissant de guérison le puissant de guérison de Dieu de Dieu, me couvre maintenant, me recouvre maintenant. Maintenant même, maintenant même, avec un esprit de guérison. avec l'esprit de guérison, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je lis tout esprit travaillant contre Je lis tout l'esprit travaillant les réponses de mes prières. contre les réponses de mes prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lis tout esprit travaillant contre mes prières. Je lis tout l'esprit travaillant contre mes prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je désarme tout pouvoir faire. Je désarme tout pouvoir faire. Je désarme tout pouvoir faire. Je désarme toute alliance faite. Je désarme toute alliance faite Dans le sol, dans le sol, dans l'eau, dans l'eau, dans le vent. dans le vent. Je les désarme. Je les désarme Au nom de au Jésus. nom de Jésus. Et tout ce qui a été fait Et tout ce qui est fait dans le sol, dans le sol, dans l'eau, dans l'eau, dans le vent, dans le vent, au sujet de moi, au sujet de moi, n'est plus d'impact dans ma vie. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh éternel. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh ma vie invisible. Oh ma vie invisible. Aux observateurs démoniaques. Aux observateurs démoniaques. Je serai invisible aux observateurs démoniaques. Je serai invisible aux observateurs démoniaques. J'ai lu tous les esprits contrôlant à distance ma vie. J'ai lu cette contrôlage dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai lu les esprits qui ont été façonnés contre moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. J'ai arrêté toutes les balles. J'ai arrêté toutes les munitions Toutes les munitions disponibles à l'ennemi. disponibles à l'ennemi. J'ai arrêté toutes les balles. Au nom de Jésus. Je revois toute alliance. Conscient et inconscient. Conscient et inconscient. Toute alliance consciente et inconsciente. Avec, j'ai dit aussi l'esprit de mort. J'ai lu aussi l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh éternel. Je te soumets ma langue. Prends-moi et contrôle ma langue. Contrôle absolument. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les chirurgiens célestes Tous les chirurgiens célestes descendent maintenant descendent maintenant et fassent et fassent des opérations chirurgicales les opérations chirurgicales nécessaires à ma vie. nécessaires à la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse de faire la guerre Je refuse de faire la guerre contre moi-même contre moi-même dans la colère. dans la colère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse de faire la guerre contre moi-même. Je refuse de faire la guerre contre moi-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh éternel. Oh Éternel, Réveille-moi réveille-moi de toute femme de sommeil spirituel. de ce spirituel. Je vais te réveiller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les semences maléfiques plantées, plantées contre moi. Aujourd'hui même. Blindage de cette salle. Et tous ceux qui sont dans cette salle. De toute semence
ma vie soit déraciné par la hache de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton royaume, Seigneur, aujourd'hui même, soit établi dans chaque zone de ma vie, dans chaque zone de la vie de mon frère, dans chaque zone de la vie de ma soeur, dans chaque zone de la vie de mes parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule toutes les anciennes négociations du diable contre ma vie. Au nom de Jésus, aujourd'hui même, je renonce à toute signature de mon nom et toute signature démoniaque dans ma vie. Je renonce à cela. Au nom de Jésus, je renonce à toute cérémonie, mes liens et les liens à un pouvoir démoniaque, un pouvoir satanique. Je me détache et je me défais de toutes ces choses-là. Au nom de Jésus, maintenant même, j'envoie le feu de Dieu jusqu'aux toilettes. Si quelqu'un est dans les toilettes, si quelqu'un était au nord, il était à gauche, il était distrait. J'envoie le feu de Dieu sur lui. J'envoie le feu de Dieu sur lui. J'envoie le feu de Dieu sur lui. Au nom de Jésus, que la parole que je prononce puisse atteindre tous ceux qui sont dans l'assemblée et tous ceux qui sont dans cette salle. Et puis des distractions. Aujourd'hui même, je te condamne par le feu, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je renonce et j'annule tout mariage démoniaque, tout mariage maléfique avec les esprits des eaux, avec la spirite des eaux. Je refuse ce mariage. Avec le démon guerrier. Je refuse ce mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui même, je me libère de toute alliance faite avec Satan. Au nom de Jésus, je renonce pour ma famille, pour mon entourage, toute alliance, une alliance faite avec Satan. Au nom de Jésus, aujourd'hui même, toutes les missions sataniques, pour ma vie, soyez frustrés. Au nom de Jésus, aujourd'hui même, je paralyse tous les esprits guidés maléfiquement, en fêtant maléfiquement ma vie. Aujourd'hui même, je les paralyse par le pouvoir de Dieu. Je les paralyse. Aujourd'hui même, je me libère de tout don de sang que j'ai
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je paralyse. Je paralyse. Et je disperse. Et je disperse. Tous les pères. Tous les pères. Tous les cousins. Tous les cousins. Tous les cousines. Et tous les Tous les cousins. cousines. Et tous les hommes. Et tous les hommes. Sataniques. Sataniques. Attachés à moi. Attachés à moi. Je les disperse. Je les disperse. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je renonce Je renonce à tout baptême à tout baptême satanique satanique sur ma vie, sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur la vie de mon entourage. Tout baptême satanique. Aujourd'hui même. aujourd'hui même. Est dispersé par les feux, Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu par le feu du Saint-Esprit. du Saint-Esprit, Je me libère de toute de toute manipulation manipulation de l'urine, de l'esprit, de l'urine. de l'esprit. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'annule j'annule les conséquences les conséquences de toute offre de tout ordre de sacrifice de sacrifice satanique, satanique, qu'il soit conscient qui soit conscient ou inconscient. ou inconscient. Aujourd'hui même, Aujourd'hui même, je les annule. je les emmène Au nom de au Jésus, nom de Jésus-Christ. aujourd'hui même, Aujourd'hui même, je réprimande je recommande tous les esprits tous les esprits trompeurs, comme peur, mais trompeurs par le sang. prendre le sang. Et aujourd'hui même, Aujourd'hui même, de la résurrection du Seigneur, la résurrection du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, de Jésus de Nazareth, viens dans ma vie et siège dans ma vie. Au nom de Jésus, je libère ma fondation de la prise méchante. Je libère ma fondation de la prise de la méchanceté de la maison. Je dis maintenant que tout méchant dans ma maison soit délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu sais où j'habite. Alors, Père, fais-le, s'il te plaît. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je me libère je me libère, et je libère je libère ma fondation ma vocation, de la prise de manipulation la vie de ma vocation. satanique. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je me libère je me libère de tout frein satanique, de toute pression satanique, de tout frein satanique. Au nom de Jésus, j'applique à n'importe quel département de ma vie, de ma vie. j'applique le sang de l'agneau J'applique le sang de l'agneau, et j'applique le sang de Jésus-Christ de Nazareth. j'applique le sang de Jésus. Aujourd'hui même, Aujourd'hui même, je brise je prie toutes les malédictions toutes les malédictions de la confrontation de ma vie. de la confrontation de la vie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, que l'ange de Dieu et cet ange vivant commence maintenant à rouler au loin toute pierre maléfique bloquant ma vie. Que l'ange de Dieu roule aujourd'hui la pierre qui bloque ma vie. Au nom de Jésus, la pierre qui bloque mon foyer, qui bloque mes études, la pierre qui bloque mon travail.
tristesse. dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. ne veux plus être triste maintenant. Je Je ne veux plus être fâché maintenant. Alors je ferme tous ces robinets. Au nom de Jésus. Aujourd'hui même, que le pouvoir volant le bien de ma vie le bien de ma vie soit paralysé. soit paralysé. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. j'annule J'annule tous les poisons les poisons spirituels spirituels dans ma vie. dans ma vie. J'annule J'annule tous les envoûtements tous les envoûtements dans ma vie. dans ma vie. Je les annule. Je les annule. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Aujourd'hui même, Aujourd'hui même, que les œuvres maléfiques et sataniques tous les frères maléfiques et saints meurent maintenant. meurent maintenant. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Meurent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit Détruis tous les poissons. détruise les poissons Satan, les poissons sataniques sataniques que j'ai mangés. que j'ai mangés. Au nom de Au Jésus. nom de Si Jésus. ces poissons sont dans mon corps, Si ces horreurs étaient dans mon corps, aujourd'hui même, aujourd'hui même, je l'ordonne je l'ordonne par le pouvoir du par Saint-Esprit le pouvoir de Satan de sortir par air. est sorti par Et un. tout le monde prononce ce que je dis, s'il vous plaît. Je sais pourquoi le Seigneur dit de le faire. Sorte maintenant Sort maintenant par air par un. ou par liquide Ou par lui. ou par paix Ou par paix. ou par paix Ou par paix. ou par paix. Ou par paix. Par paix. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. je déclare Je déclare. Je déclare que la rébellion, que la rébellion et les forces démoniaques et les forces démoniaques ne seront plus dans ma vie, ne sont plus dans ma famille, ne travailleront plus dans ma vie, ne seront plus dans ma vie, ni dans la vie de ma famille. ni dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. ni dans mon foyer. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. aujourd'hui même, Aujourd'hui même, je possède je possède une haine une haine divine divine contre le méchant, contre les méchants, le méchant local, le méchant local, local. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. je refuse de suivre la carte routière satanique pour ma vie. Au nom de Jésus, je défie Je dédie toute année satanique toute l'année satanique et je les redonne, et je les ordonne de se soumettre. Au nom de Jésus, j'ai détruit je détruis la fierté de l'ennemi la fierté de l'ennemi sur ma vie. de ma vie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. que mon Dieu réponde Que mon Dieu répond à tous ceux à tous ceux qui me défient, qui les défient, qui me défient de manière maléfique. de manière maléfique. Que mon Dieu réponde Que mon Dieu avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. aujourd'hui même, Aujourd'hui même, je prie je prie tous les bétons sataniques mettant en cage mon potentiel, ma prospérité, ma santé, ma réconciliation dans un foyer. Je prie ce béton au nom de Jésus. Je m'élève comme un béton qui m'empêche de me marier, même de t'agréer à un homme ou une femme. Je prie ce béton au nom de Jésus. Je refuse de faire partie des problèmes du diable. Au nom de Jésus, je prends l'autorité sur tous les pouvoirs des ténèbres. Je prends l'autorité sur tous les pouvoirs des ténèbres opérant dans l'air, opérant dans l'air, sur la terre, sur
la terre, sur les mers. sur les mers. Je prends autorité Je prends autorité sur ces ténèbres. sur ces ténèbres, Opérant dans ma vie. opérant dans ma vie. Au nom de Jésus. Au Au nom de Jésus. nom de Jésus. Que toutes les âmes, Que toutes les âmes, les âmes de captivité, façonnées contre moi, façonnez contre moi, soient humiliées. sois humilié. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je décrète Je décrète la guérison la guérison dans ma vie. dans ma vie. Maintenant même, Maintenant, je décrète je décrète la restauration la restauration dans mon âme, dans mon âme, dans mon corps, dans mon corps, dans mon esprit. dans mon esprit. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je décrète Je décrète aujourd'hui même aujourd'hui le même succès, le succès, les percées, le progrès le progrès dans ma vie, dans ma vie, dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans cette salle, dans cette salle, dans ma vie, dans ma vie, dans mon travail, dans mon travail, dans mon foyer, dans mon foyer, dans ma maison, dans ma maison, sur mon chemin. sur mon chemin. Je décrète Je décrète les bienfaits le bienfait. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui même, Aujourd'hui même, je décrète je décrète la joie, la joie, la paix, la paix, l'harmonie l'harmonie dans mon œuvre, dans mon œuvre, dans ma vie, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon foyer, dans mon travail, dans mon travail, dans ma maison. dans ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. je déstabilise Je et déstabilise je paralyse et je paralyse tous les esprits territoriaux tous les esprits dirigés dirigés contre moi, contre moi, contre mon foyer, contre mon foyer, contre mon travail, contre mon travail, contre mes fiançailles, contre les fiançailles, contre mon mariage. contre mon mariage. Aujourd'hui même, Aujourd'hui même, je les paralyse je les paralyse. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Aujourd'hui même, Aujourd'hui que même, le tonnerre, que le tonnerre, le tonnerre et le feu de Dieu détruit maintenant même les instruments de surveillance satanique, les radars sataniques. Aujourd'hui même, aujourd'hui que même, le feu de Dieu au nom de Jésus, puisse détruire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je paralyse et je détruis tous les embargos sataniques plantés sur mon problème, sur mon nom. Je les détruis au nom de Jésus. Les embargos sur mon foyer, je les détruis au nom de Jésus. Maintenant, que tous les pouvoirs maléfiques cherchant ma destruction commence à se retourner contre eux-mêmes
Dieu pénètre et puisse remplir chaque personne. Chaque élément dans cette sac. Chaque élément dans cette sac soit touché. Alléluia. Chaque élément dans cette sac soit touché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Père, notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que les paroles que tu es en train de dire dans ton cœur soient exaucées. Alléluia. Que ces paroles soient exaucées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut essayer d'élever une prière? Remercier Dieu, s'il vous plaît, dans l'assemblée. Quelqu'un peut remercier Dieu dans l'assemblée? S'il y a un micro, le micro, oh merci Jésus. Père, je me présente devant toi aujourd'hui pour te remercier de tous les bienfaits que tu as pu accomplir dans ma vie. Mon Père, je te remercie au nom de mes frères et sœurs qui sont ici présents. Je te remercie pour le souffle de vie que tu as pu nous donner. Que nous puissions, je te remercie de nous avoir permis de nous réveiller en ce jour. Je te remercie, mon Père, ainsi de nous faire marcher selon ta parole, de nous guider tout au long de notre vie, mon Père. Je te remercie pour tout ce que tu as pu accomplir au sein de ce monde. Je te remercie pour la création de ce monde où nous sommes aujourd'hui. Mon Père, je te remercie pour ce que tu as accompli et ce que tu vas accomplir dans cette nation. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons Dieu. Quelqu'un a beaucoup prié, a beaucoup pleuré cette nuit. Quelqu'un a beaucoup pleuré cette nuit. Le consolateur t'a rejoint maintenant et il essuie tes larmes. Et il écoute ta prière parce que tu as pleuré à cause de quelque chose. Il redresse ce qui a redressé. Oh Jésus. Et restaure ce qu'il a restauré. Il dit, j'étais à côté de toi. Pendant que tu pleurais, tu t'es même pas rendu compte que j'étais là. Les sanglots ont pris de l'ampleur. Et je viens de te dire que j'étais là. Et j'ai entendu. Alors la personne dit, mais j'ai fait que pleurer. Je n'ai pas parlé. Il disait que tes sanglots voulaient tout dire. Et dans tes sanglots, il y avait des paroles. Il y avait des paroles parce que je suis le Dieu qui sonde les reins et qui sonde les cœurs et les pensées. Et j'ai sondé ta pensée et j'ai vu. Alors, maintenant, j'ai vu maintenant, j'envoie ma paix sur toi. Et la paix qui surpasse toute paix vient te rejoindre maintenant. Tout ce que tu vois, c'est pour te forger. Ensuite par le Yahweh, pour te forger et pour te permettre de grandir et pouvoir braver les situations. Il faut que je t'apprête. Il faut que je t'apprête à braver les situations. Ce n'est pas pour te faire mal, dit le Yahweh. Cela est important pour toi. Je cherche et je continuerai toujours à te forger, dit le Yahweh. Et laisse-toi forger comme le forgeron. Le forgeron qui met le fer au feu et qui le fer est sorti et commence à le taper avec l'enclos pour donner une forme à ce fer. Et c'est ce que je fais avec toi. Je ne cherche pas à te faire du mal. Je veux mettre la stabilité dans ta vie. La stabilité et la stabilité. Et je veux que tu marches avec la stabilité. Longtemps tu as vagabondé, tu avais l'esprit perdu, aussi par le Yahweh. Aujourd'hui que cet esprit perdu ne soit plus dans ta vie, mais que la stabilité arrive maintenant. Qu'elle t'inonde maintenant, qu'elle t'arrose maintenant, qu'elle fasse un pas avec toi, qu'elle marche avec toi et qu'elle demeure avec toi, ainsi par le Yahweh.
folie. Merci par le Yahweh. À cet instant où il est présent, où il est là, il dit je suis là. Il dit je suis là. Chapeau, pira, 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 pira. Et je commence à apporter une guérison sur ta vie. Une guérison sur ta vie. Une guérison sur ta vie. Et tu vas voir, et tu vas sentir cette guérison ensuite par le Yahweh. Oh Jésus. Dieu laisse un foyer. Dieu laisse un foyer. Parce qu'il est grand. Oui, il est grand et il est vivant. Tous les grands dieux sont passés et sont devenus inexistants. Mais celui dont je suis venu te parler ce matin, celui-là est grand. Tout passera, mais son nom ne passera jamais. Et sa personne ne passera jamais. Même dans la profondeur, on parlera de lui. Même dans les cieux, on parlera de lui. Même dans les cases, dans les maisons les plus enfermées, on parlera de lui. Sopa. C'est triste. Quelqu'un a senti sa vie comme une tension. La personne a senti une tension. Mais Christ était là. Il était présent. Oh Seigneur. Il était là, il était présent. Et il a porté une main caressante sur ta vie. Il dit, tu es mon enfant. Et tu confesses mon nom. Tu es mon enfant. Il t'a touché. Il t'a touché. Il dit, dans ton esprit, quand tu as senti cela, tu as pensé que c'était le temps de ta mort. Tu t'es dit peut-être qu'il est temps que je parte. C'est de ce monde terrestre. Non. Ensuite, il est Yahweh. J'ai rajouté encore des années à ta vie. J'ai rajouté des années à ta vie. Il dit, tu es mon enfant. Et ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Quelqu'un doit voyager. Alors dans ce voyage, tu es même en train de douter. Oh Seigneur. Tu es même en train de douter. Tu te dis, est-ce que j'aurai assez de moyens pour partir à ce voyage? Alors, je vois l'ange de Dieu. Go, 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 descends-toi. Go, go, go. Il te donne une enveloppe. Il te donne une enveloppe. Et dans cette enveloppe, oh Seigneur, il y a les moyens pour te faire voyager. Une femme parmi nous, elle dit pendant le mariage, je n'ai pas joué d'une vie de noces. Mais Dieu te dit, tu vas jouir de cette vie de noces. Tu vas voyager, femme. Tu vas voyager. Tu vas voyager ensuite par le Yahweh. Tu vas voyager. C'est une mère de famille. Et tu as regardé le nom de tes enfants. Ah, ça, et tu as dit, Seigneur, j'ai du monde. Et tu as envoyé un ange venir sur tes enfants. Quelqu'un est dans ta maison. Et cette personne, tu as envoyé cette personne dans ta maison afin de veiller sur tes enfants. Alors Dieu dit, tu peux voyager. Et Dieu va donner les moyens pour que tu puisses voyager. Tu as besoin de repos ensuite par le Yahweh. Tu dois te reposer. Même si cela te doit te mettre 2 semaines, tu dois te reposer. Tu as comme l'impression que tu es forte. Mais Dieu te dit, tu as besoin de ce repos. Tu as besoin de ce repos. Tu as besoin de ce repos. Alors toi, touche maintenant.
prié avec quelqu'un d'autre. Ensuite, par le Yahweh. Une étoile s'est étendue dans les cieux à cause de toi. Une étoile s'est étendue dans les cieux à cause de toi. Et cette étoile vient dans ta vie maintenant. Elle renouvelle ta vie maintenant. Il dit, ne sois pas dans l'inquiétude. L'étoile qui est disposée dans les cieux est pour toi. Une étoile s'est pointée quand notre Père et notre Dieu, l'enfant Jésus, est né. Alors pour toi, Dieu met une étoile. Parce que la sorcellerie a changé. Alors Dieu met cette étoile pour toi. Elle te suivra partout. Partout, 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 partout. Où tu seras convoqué, l'étoile sera là. Elle fera un miracle dans ta vie. Ensuite par le Yahweh. Cette étoile fera un miracle dans ta vie. Un miracle puissant dans ta vie. Un miracle qui va dépasser tout entendement. Même l'entendement de ta famille. Parce que Dieu le renouvelle. Dieu renouvelle son amitié avec toi. Dieu renouvelle son amitié avec toi. C'était l'amitié depuis ton enfance. Oh Seigneur. Dieu renouvelle son amitié avec toi. Alors ils ont vu cette amitié de Dieu dans ta vie depuis ton enfance. Alors, ils t'ont substitué. Ils ont transformé, ils ont changé. Ils ont déplacé cette étoile. Oui, ils l'ont déplacé. Ils l'ont déplacé. Oh Seigneur. Mais Dieu la remet pour toi en place. Ils peuvent la déplacer, mais ils ne peuvent pas la retirer ensuite par le Yahweh. Ça peut devenir un mirage, mais Dieu le rend en réalité. Et devient réel ensuite par le Yahweh pour toi. Et reçois la permission de Dieu dans ta vie. Cette permission de prospérer et de grandir dans la sagesse de Dieu, et de grandir dans l'onction de Dieu, et de grandir dans la présence de Dieu, et d'aimer Dieu davantage. Dieu fait verser son onction sur tout un chacun dans ce lieu parce qu'il dit je vous aime. Je vous aime. Il dit je vous aime et je vous aime d'un amour incomparable. Ensuite par le Yahweh. Tu vas acclamer Dieu parce qu'il vient de te dire qu'il t'aime d'un amour incomparable. Acclame ton Dieu. 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 Épouse des cris de joie. 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 Merci, Frère. Quelque chose en train de se produire dans ce lieu et quelque chose en train de se passer dans ce lieu. Et tu les feras. Et tu seras à la tour de Dieu. Et sur cette tour, tu verras. Et tu verras. Et tu verras la bénédiction de Dieu. Et j'avais déjà parlé de cela, mais je n'ai pas mis les prières. Et je vais reparler encore de cela pour ceux qui n'étaient pas connectés. J'ai dit recouvre. J'ai dit recouvrement de la gloire de Dieu. Esther 7, 8. Et là, aujourd'hui, on a fait les prières pour le recouvrement de la brillance et de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit, quand vous voulez prier, Esther 7 et 8. Je vais nettoyer les lunettes. J'ai dit, quand vous voulez prier,
quand vous désirez retrouver votre gloire perdue, parce que Dieu vous a donné une gloire, il a permis que vous priez. Et quand vous avez perdu ces choses-là, vous avez été considéré comme inintéressant quand vous avez perdu la gloire de Dieu. Vous n'êtes plus intéressant, vous devenez inintéressant devant les hommes et devant vos voisins et devant vos amis. Quand vous ne priez plus et quand vous n'avez plus la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. Pour les gens, vous êtes une cause de tragique et vous êtes une cause désespérée parce que vous n'avez plus la gloire de Dieu dans votre vie. Et j'en avais parlé samedi. Elle n'est plus en vous, elle ne marche plus avec vous, elle ne compose plus avec vous. Le groupe musical, tu vas pour quelques minutes. Comment? Tu vas chercher de l'eau? Vous pouvez lui donner une bouteille d'eau pour ne pas qu'il coupe ça. Il n'a pas de chargeur. Tu peux le charger à côté? Ou bien tu vas chercher le chargeur où? Ronnie, tu peux aller dans mon sac, tu peux lui donner le chargeur s'il vous plaît. Et il retourne s'asseoir. Il va écouter la parole de Dieu. Parce que j'ai remarqué que parfois quand on commence, les gens du groupe musical sortent toujours. Et puis ils vont aux toilettes. Ils restent longtemps dans les sont dehors. Donne-le le chargeur dans mon sac et il va s'asseoir. Il va écouter la parole de Dieu. Elle est importante pour lui aussi. Ce n'est pas pour nous seuls, ce n'est pas pour vous, c'est pour lui aussi. Parce que, comme je vous dis, quand quelqu'un vient jouer l'instrument de Dieu, dans la maison de Dieu, on doit le pousser aussi à accepter Jésus-Christ de Nazareth. On doit l'aider, on doit tout faire qu'il accepte Jésus de Nazareth. Ça sera désagréable et ça sera pas bien pour nous que la personne est avec nous pendant un bout de temps, 1 an, 2 ans, et puis on se rend compte un jour, on le retrouve dehors, il est comme les gens du monde. Les gens vont se demander, mais attends, il jouait l'instrument dans une église. Comment se fait-il qu'il n'a pas encore saisi la présence de Jésus-Christ de Nazareth? Donc on doit l'aider. Je vous ai parlé de Onen Mala. Voilà. Tu as donné le plus petit ou le plus grand. Il y a tout dessus. iPhone, tout ce que tu veux. Ça te convient, c'est pas mon fils? Alléluia. Moi, je vous ai parlé d'Onen Mala qui était païen et qui était venu dans l'église où j'étais auparavant. Avant qu'il soit converti, il n'était pas converti. Il chantait dans les boîtes de nuit. Il chantait dans les danses, il dansait des danses modernes. Et il était dans des groupes bizarres. Et il fumait même l'herbe. Et je vous dis qu'il fumait même l'herbe à fond et à fond. Et il avait rencontré une jeune fille. Et cette jeune fille qu'il avait rencontrée, elle avait causé un peu avec lui. Il a dit à la jeune fille, tu me plais. Elle a dit, pour moi, il n'y a pas de problème si je te plais. Et cette jeune fille était chrétienne. Elle était avec nous dans l'assemblée. Et il causait tous les jours, il parlait avec la fille a fait semblant. Oui, moi aussi tu me plais, mais sans rapport sexuel. Hein. Parce que vous, quand c'est comme ça, vous terminez tout. Sans rapport sexuel, tout de suite, causé avec lui. Je lui ai dit, je peux t'inviter. Il a dit où? Elle dit, mais quand tu chantes. Et la fille allait assister à ses chansons dans les boîtes de nuit. Pendant qu'elle était chrétienne, il fallait qu'elle fasse ça pour l'attirer. Elle était là, elle chantait, quand il chantait dans les bars, elle était assise, elle observait, elle le regardait. Ah oui, c'est pas grave, t'as pas ramasser. C'est pas grave, ma fille. Elle le regardait chanter et ils rentraient ensemble. Elle disait, mais j'aime ce que tu fais, tout. Il lui a dit, ah bon? Onen Mala disait, j'oublie son nom. Ça, c'est son nom d'artiste, j'oublie son vrai nom. Et lui disait, j'aimais bien. Et puis un jour, elle lui a dit, tu sais, moi aussi, j'aimerais que tu viennes aussi voir l'endroit où moi aussi je chante. Là, je ne chante pas dans les boîtes parce que ça a toi le cacher. Mais tu peux venir voir aussi et tu vas voir. Si ça te fait plaisir, tu vas même appuyer ton piano parce qu'il joue très bien au piano. Très bien au piano. Tous les instruments presque. Il lui a dit ok. Et ça s'est fait un dimanche. Il n'a jamais imaginé que c'était dans une église. Il a dit, mais vous me donnez un cachet? Oui, il n'y a pas de problème de donner un cachet. Elle appelle le pasteur, elle essaie d'expliquer au pasteur. Elle dit au pasteur que je vais venir avec un homme. Son nom d'artiste s'appelle Onen Mala. Je viendrai avec lui à l'église. À l'époque, c'était le pasteur Jean-Marie de Moreau. Jean-Marie de Moreau qui est maintenant aujourd'hui, qui vit au Canada. Non, il est au Canada. Il est au Canada. Au Canada? Je l'ai écrit là-dedans. Canada. Non, aux États-Unis, pardon. C'est maintenant que je suis en train de lever. Sinon, au Canada, je viens de le voir. Ouais, aux États-Unis. Qui vit maintenant, mais auparavant, il était depuis au Canada. Après, il est parti aux États-Unis, qui est aux États-Unis maintenant avec toute sa famille. Et Onen Mala arrivait, c'était un jour de culte.
Au début, c'était pas l'heure. Elle a fait tout pour l'amener à l'avance, il a passé son piano, tout ça. Il dit, mais pourquoi les chaises? Elle dit, mais je t'ai parlé d'un concert, c'est normal qu'il y ait des chaises. Et nous, on a commencé à arriver. Elle lui dit, bon, après ceux qui chantaient, on a commencé à arriver. Elle lui a dit, elle nous a parlé de vous, mais nous, vos chansons, on ne les connaît pas, on va vous montrer vos chansons à nous. Il a dit, il n'y a pas de problème, je suis calé dans le piano. Même si vous me montrez en 5 minutes, je le connais tout de suite. Donc on lui a montré tout. Et une fois tout le monde arrivé. Et je vous dis sincèrement, il y avait du monde dans cette église. Et c'était une église dans le sable. Il n'y avait pas de toiture, il n'y avait pas de porte, il n'y avait rien. On a fait un cercle comme ça. Et on était, c'était dans le sable. Et il a commencé, et je vous dis qu'il jouait bien. Et puis c'était des chansons chrétiennes. Il a commencé. Il a joué le premier dimanche. On lui a donné son cachet. Deuxième dimanche, son cachet. Troisième, quatrième. Son cachet, il venait tous les jours. Et la fille, elle allait toujours aussi. Et cinquième dimanche, effectivement, comme toujours, vous les chrétiens, vous avez tout, vous ne voulez jamais donner au Seigneur. Les chrétiens n'ont pas voulu faire des offrandes, il n'y avait pas assez dans l'offrande. Et quand on a laissé l'ancien appel, est-ce que quelqu'un peut bénir le musicien? Personne n'avait. Mais après, tu les voyais, ils étaient au restaurant, ils étaient au maquis, ils étaient partout, mais ils ne voulaient pas donner. Il nous a tapé un scandale de païen. Un scandale, on dit un scandale de païen. Il a tapé le scandale de païen. Non, je ne peux pas céder. Donc quand la fille parle, dit toi, je me fous d'une paire d'Égypte. Je ne veux même pas céder. J'ai dit que moi, je chante toujours avec un cachet. Tu m'as dit de venir. Je veux mon cachet tout de suite. Comme le monsieur que tu nous as fait appeler ici un jour. Il a tapé un scandale ici. Comment il s'appelait ce monsieur-là? Tu nous as fait venir un musicien qui nous a tapé un scandale. Quand on lui a donné, on lui a pas dit que tu ne donnais pas de l'argent, on lui a dit de prendre un chèque. Non, je ne prends pas de chèque, je ne suis pas. Je dis, mais prenez le chèque de donner à quelqu'un d'autre. Christian a l'habitude de prendre le chèque ne va jamais venir. Non, je ne veux pas la taper un scandale derrière ici. Je me demande même s'il ne voulait pas frapper tout le monde ici. C'est la même chose qui s'est passé. On a tout dit, il n'y avait pas d'argent. Il dit, moi je ne veux pas, je ne pars pas sans mon argent. Ça, je vous dis la vérité. Tapez un scandale. Tout le monde était en train de prier, dire, hey, la prière va servir à quoi? On prend d'argent pour prier. Traitez vos histoires. Quelquefois, vous aussi, vous exagérez les chrétiens. On dit de donner l'argent, monsieur. Tout le monde s'est mis, je suis en train de prier. Ils ont commencé à prier. Et moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis rentré chez moi. Et je suis allé à la banque. J'ai retiré de l'argent. Oui, monsieur. J'ai retiré de l'argent. Et je suis venu lui donner. Il a dit, je ne viendrai plus. Je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas si tu veux. Moi, tous les dimanches, c'est moi qui vais te remettre l'argent. S'il n'y a pas d'argent, on ne trouve plus ça dans les églises. Je vous dis la vérité. Je vous parle d'une dame, elle s'appelait Marie-Paul. C'est ta tata, Marie-Paul. Marie-Paul, elle était mariée à son mari est mort, dans ton nom qui est mort maintenant. Et celle-là, elle avait fait ce genre de miracle. Elle avait dit, je prends tout le groupe musical en main. Tous les dimanches, je ne demande rien aux chrétiens. Mais c'est rare qu'on trouve des gens comme ça. Et cette dame, elle avait pris, tu la connais Marie-Paul? Voilà, ton frère qui est décédé, des frères, frère qui est décédé. Et tous les dimanches, c'est elle qui donnait de l'argent au groupe musical. Nous, on ne se fatiguait jamais, donc on n'avait pas les engueulades du groupe musical comme ils ont reçu les engueulades de malades. Et tous les dimanches, dès que le but finit, elle appelle les musiciens, elle leur donne de l'argent, même plus que ce qu'ils demandaient. Aujourd'hui, nous ne trouvons pas ces choses dans les églises. Dès qu'on dit quelqu'un doit faire quelque chose pour le mariage, là, tout le monde disparaît et n'est plus à l'église. Vous avez vu que les chaises sont vides aujourd'hui. Je ne veux rien de personne. Ça, je vous dis la vérité. Rien. Parce que si tu ne le fais pas avec bon cœur, ça ne va pas me bénir et ça ne va pas bénir mon mariage. Je veux que tout ce qui soit fait avec bon cœur. Quelques-uns ont pris la fuite, ils ne sont plus là maintenant. Ils sont partis maintenant. Ils ont pris la fuite. Vous voyez ces choses-là, tout a dit, vous devez bénir le mariage de maman, vous devez décorer, vous devez payer ça, vous devez payer ça. On n'a même pas demandé, je ne pense même pas qu'on l'a demandé. Mais ce sont dit qu'on va demander mes services. Donc je préfère rester chez moi à la maison. Je préfère ne plus venir. Que l'Esprit de Dieu vous rattrape où vous êtes au nom de Jésus de Nazareth. Et ça, c'est la vérité de Dieu. Et voilà aujourd'hui, après, Onemala a commencé à venir tous les dimanches. Et moi, je lui donnais son cachet tous les dimanches. Un matin, quand je voulais lui donner le cachet, il a dit, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, il a pris le cachet et il avait une enveloppe dans ses mains. Et cette enveloppe était plus que son cachet. Il a dit, moi je donne à cette église. Acclame ton Dieu. C'est là qu'il avait commencé à être converti. Il avait pris une enveloppe de son cachet de plus de
du lundi jusqu'à samedi et vient avec nous dimanche. Il avait pris son cachet, il avait mis dans une enveloppe. Et cela faisait beaucoup, et je vous dis beaucoup d'argent. Il avait dit, je vous donne ça, et je donne le cachet que la dame m'a donné, je remets et je mets dans l'offrande. Depuis ce jour-là, tout ce qu'il faisait comme cachet, il apportait la dîme de son cachet. Et quelquefois, il donnait plus que la dîme. C'est là où on sait que quelqu'un a touché réellement. Mais comme je n'ai pas touché, il est difficile pour toi de faire des offrandes. Il est difficile pour toi de donner une dîme. Il est difficile pour toi de donner le 10e. Et c'est depuis ce jour, Olé Mala n'a plus rétrogradé et il s'est marié avec cette jeune dame. Elle était son épouse. Après, je ne vais pas dans les détails de tout ce qui s'est passé après. Elle était son épouse. On les a mariés dans l'église. Et je vous ai toujours dit que quand on les a mariés dans l'église, et je vous dis la vérité pour que je puisse me marier, ils ont offert tous les vêtements de la mariée, des chaussures jusqu'à sa robe, tous les fleurs, tout. Et j'ai tout offert à la mariée. Et j'ai payé tout de mes propres poches. Et j'ai commandé sa robe des États-Unis. Ma fille qui était aux États-Unis a ramené son habit. Le vêtement était là, tout était là, j'ai tout commandé pour le malade. Quand je dis c'est une fille spirituelle des États-Unis, ses chaussures, son sac à main, sa coiffure, j'ai tout payé. Et que ça soit pour lui-même aussi. Et je sais qu'il va toujours se souvenir de cela. Et je l'ai fait. On ne trouve plus ça dans les églises aujourd'hui. Vous voulez la priance de Dieu? Vous voulez la bénédiction de Dieu? Vous voulez tout? Et depuis ce jour, j'ai appris. Si quelqu'un me dit qu'il va se marier, je me lève. Et je sais que si je le fais un jour, moi aussi, je vais me marier. Et quand je n'étais plus dans ce mariage, et après ce que j'ai fait en Emala, et j'ai continué à faire, et quelquefois j'allais dans les églises, si quelqu'un annonçait qu'une personne devait se marier, je disais toujours, je veux tout pouvoir. Parce que j'avais beaucoup de moyens. Je vous avais dit que j'avais beaucoup de restaurants. J'avais des magasins de prêt-à-porter et j'offrais tout. Et j'ai fait. Et c'est en cela que moi je me suis marié. Même si ce mariage n'est pas allé aussi loin, mais quand même il allait aussi loin. Il a fait plus de 22 ans. Et je vous dis la vérité, où j'ai été honnête. Et j'ai marché dans la fidélité. Tout ce que moi je déteste dans la vie, c'est l'infidélité. Tu peux tout faire, tu peux voler, tu peux faire tout. Parce que quelquefois, il y a des gens même dans le foyer qui volent. Ils volent l'argent de leur fille épouse. Ils volent les cartes bleues. Ils se rompent sur eux. Ils volent tout. Ou bien la femme même qui vole aussi dans le foyer. J'ai dit, tu peux tout faire. Je peux tout te donner. Je peux t'habiller de la tête jusqu'aux pieds. Si tu veux ne travailler pas, moi je vais travailler, je vais pouvoir la maison. Et quand je suis venu dans cette France, j'ai fait venir l'homme. Je lui ai dit, je peux tout. Mais s'il y a infidélité, l'infidélité tu le fais dehors si tu veux, c'est ton problème. Mais si tu touches un enfant de Dieu dans l'église, là toi et moi c'est fini, il n'y a plus de pardon. Ça j'ai dit la vérité par Dieu. Tu touches 1, tu touches 2, tu touches 3, tu touches 4, tu touches 5, c'est fini. Je n'aime pas l'infidélité. Et ça j'ai dit la vérité par Dieu. Tu peux me mentir, tu peux faire tout. Parce que ça c'est la nature de l'homme, mentir. Se donner une image. Mais ce que tu dois savoir en faisant ça, tu n'as plus la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu s'éteint dans ta vie. La présence de Dieu s'éteint dans ta vie. Quand tu ouvres la bouche, tout le monde n'agrée pas ce que tu dis. Parce que tu as perdu cette gloire. Ne perdez pas la gloire de Dieu dans votre vie. Parce qu'elle est très importante, cette gloire. Cette gloire va faire que ta maison va briller. Ton foyer va briller. Ton travail va briller. Tout ce que tu fais dans la vie va briller. Même ton compte en banque va briller. Quand ton compte en banque brille, quelqu'un se trompe et puis il a mis de l'argent sur ton compte en banque. Alors, quand il y a eu l'infidélité, je me suis séparé. Et séparé à vie. Si je vous dis que le jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas si la personne est en vie, la personne est où, pour moi la personne est morte. Et je vous dis qu'elle est morte. Alors maintenant, Dieu constitue quelque chose de nouveau pour moi. Afin que l'église soit debout. Afin que moi aussi je sois dans le repos de Dieu. Dieu ouvre une porte. Et c'est cette porte de mariage que Dieu a ouverte pour moi. Alléluia. Elle a ouvert cette porte pour moi. Dieu a ouvert cette porte pour moi. Alléluia. Que Dieu bénisse. Et je vais me marier. Mais je vous dis la vérité par Dieu. Vous ne me connaissez pas peut-être. S'il y a infidélité dans ce foyer, je ne sais pas encore. Non! Je vous dis la vérité. S'il y a infidélité, je me sépare. Le plus rapidement possible. Je vous ai dit, je ne fonctionne pas ça. Je peux pas dire de téléphone, je n'aime pas l'infidélité. Tu es infidèle. Je te pardonne une fois, 2 fois, 3 fois. Mais il n'y a pas 12, pas 13 fois. Parce que le chiffre et le pilier de Dieu, c'est 12. Si tu vas à
13, toi, un coup de pied et dehors. Et j'ai dit la vérité, mon père n'est pas mon Dieu. Tu peux mentir, tu peux voler, tu peux tout faire. Mais ne vole pas non plus aussi. Le vol, je peux pardonner. Mais le vol, je vais envoyer la carte de Dieu par la prière sur ta vie. Ta vie sera doublée. Et ça, je dis la vérité. La malédiction que tu as envoyée à ton enfant va arriver dans ta vie si tu le voles. Mais l'impudicité, tu le fais la 13e fois, je ne sais pas de toi. Et je ne veux pas ça dans ma vie. Parce que si tu fais l'impudicité, cela va t'éteindre sur l'église de Dieu. Et cela va t'éteindre dans la maison de Dieu. Et cela va t'éteindre sur le peuple de Dieu. Donc moi, j'aime le peuple de Dieu. Et je le ferai pour le peuple de Dieu. Et je vous dis la vérité. Que celui qui a les oreilles puisse entendre. Celui qui a un esprit ouvert puisse comprendre ce que je suis en train de dire selon les écritures de Dieu. Alors, que tous les deux nous marchons selon la fidélité. Depuis que j'ai connu Christ, je me suis dit, personne ne peut me faire pécher. Non. Surtout l'impudicité du corps. Peut-être que je peux mentir, ça peut arriver. Je peux me mettre en colère, je peux me fâcher, ça peut arriver. Mais l'impudicité du corps, je ne peux pas. Et je ne pourrai jamais. Même si la personne vient avec tout le genre que j'aime. Non. Alors que Dieu nous bénisse. Que nous travaillons dans la sainteté de Dieu et dans la pureté de Dieu. Et je suis sûre et certaine que si Dieu a créé ce mariage, c'est qu'il veut frapper quelqu'un. Alors si je veux pas être frappé par Dieu, que tu viens m'épouser, attache ta ceinture. Je vais dire à l'homme, s'il est connecté, qu'il attache sa ceinture. Parce que j'ai vu des choses. Je suis une femme de délivrance. Si tu n'attaches pas ta ceinture, je vous dis que crise cardiaque va t'arriver. Tu vas mourir avant le temps. Ou tu fuis. Quelquefois, ce n'est même pas moi qui chasse. La personne même se sauve. Parce que l'onction qui est sur ma vie, et l'onction qui est posée sur ma vie, ne va pas permettre que je me fasse du mal. Alors, si tu es connecté, que tu puisses entendre ce que je suis en train de te dire. Je ne te parle pas, mais je parle par l'onction de Dieu. Je vais prier tout le temps de ma vie. Et dis à ton frère, ta soeur, je veux prier. Je vais prier au devant de ma collègue. Je vais prier au devant de mon épouse et de mon époux. Je pense que tu n'as pas compris ce que je dis. Je n'ai pas dit de me parler. Je dis tu parles à ton voisin. Si c'est moi là, je prie déjà. Parle à ton voisin. Et tu dis que tu dois prier au devant de ton épouse. Tu dois prier dans ton travail. Tu dois prier dans ta maison. Tu dois prier partout où tu passes. Tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier. Tu parles à la maison. Quelqu'un devant toi, tu parles à la maison. Tu parles à cette territoire. C'est sérieux ce que je suis en train de faire. Je suis dans tout mon sérieux ce matin. Peut-être que ça m'arrive pas souvent ou ça m'arrive souvent. Mais ce matin, je suis dans mon sérieux. On est fatigué de ne pas prier. Tu vas dans un endroit où on dit que tout le monde a du travail. Quand tu arrives, on dit non, 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 l'heure est passée, la porte est fermée. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dépose mon CV, on me retourne mon CV. Je vais vous donner un exemple, un témoignage. Ma soeur était allée s'inscrire à la Rose 3. Et moi aussi, je vais m'inscrire à la Rose 3 parce qu'il y a le pouvoir, il y a l'argent. On donne les photos, on donne tout, et on donne même une grosse somme d'argent. Et j'avais donné la somme d'argent qu'elle avait donnée. Et un jour, je me suis retrouvé avec une grosse enveloppe avec mon argent et ma photo, tout dépend, qu'on n'a pas besoin de vous. Je dis, ah bon, mais pourquoi? La Rose 3 avait retourné. Après, je rentre dans la Rose 3 à Canton. Ils avaient retourné mon dossier. Je n'ai pas compris pourquoi. Et j'ai insisté. Et ma soeur, ils avaient consolé son dossier. Je me dis, mais hey, il faut parler aux anciens, il faut parler aux anciens. Pourquoi on a retiré mon dossier? Et surtout que ce jour-là, on avait une conférence où il y avait de la rupture. Tous les officiers venaient de tous les pays d'Afrique. Tous les pays d'Afrique. Et ma mère s'était séparée avec mon père depuis des années. Donc on vivait en France. Et j'avais fait mes études ici, j'étais avec ma soeur, faisant mes études. Je n'avais plus jamais vu mon père parce qu'on est devenu très jeune. Et quand on allait à cette conférence, j'ai dit à ma soeur, est-ce que je peux aller sur refuser mon dossier? Elle m'a dit oui. On allait, ils ont demandé mon nom à la porte. Comme ma soeur connaissait l'appareil, m'a laissé rentrer. Je vous dis qui j'ai vu dans la conférence, j'ai vu mon père. Et moi, je ne l'ai même pas reconnu. Ma soeur me dit, papa est dans la salle.
papa est dans la salle. Quel papa? Elle dit notre père. Je dis notre père, il se trouve en Afrique. Mais tu me dis que notre père se trouve en Afrique est dans la conférence de la Rose-Croix. Mais moi j'étais contente parce qu'à l'époque, je voulais rentrer dans la Rose-Croix. J'étais contente. J'ai dit mon père se trouve. On allait, j'arrive, il commence à me faire des accolades, tout. On dit mais papa, il dit mais je ne connaissais pas votre adresse. Quand je demandais à votre mère, je ne voulais pas me donner l'adresse, il m'a dit tu t'approches pas des enfants. Je lui ai dit mais ce sont les enfants aussi, il a dit non, tu ne te rapproches pas d'eux. Donc, voilà que je suis là. Maintenant, je ne faisais pas que c'est la prière de la Rose-Croix qui a fait que nous allons trouver. Oh là là, c'est maintenant que je commence à comprendre que c'était des choses témoignables. On est resté avec notre père jusqu'à la conférence, on a servi à la conférence, on a tout fait. Et après, papa est rentré, on s'est séparés. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que mon dossier n'a pas été accepté à la Rose-Croix. Comme ma soeur était dans la Rose-Croix, elle me disait toujours dans la Rose-Croix, tu peux être dans un miroir, tu prends le miroir et tu invoques les ancêtres, ceux qui sont morts depuis des générations. Ils paraissent dans le miroir et te disent qu'est-ce que tu veux. Soit tu lui dis tu tues quelqu'un, soit tu lui dis je veux de l'argent, je veux du pouvoir, je veux ça, tu parles avec eux. J'ai dit mais des mots, tu arrives à appeler les mots? Elle m'a dit oui. Et quand tu veux sortir le matin, tu parles au miroir, tu dis au miroir, je vais emprunter un chemin. Est-ce que tu penses que ce chemin il est agréable pour moi? Et le miroir te dit non, tu n'empruntes pas ce chemin, tu empruntes le chemin de gauche ou de droite. J'ai dit emprunte tout ce pouvoir. Elle me dit toi tu ne peux pas faire parce que tu n'es pas dans la Rose-Croix. C'est une initiation. On nous initie pour pouvoir faire ça. Je dis ok. Mais ce que je vais vous dire, le jour où j'ai connu le Seigneur, le jour où j'ai accepté le Seigneur, je ne rentre pas dans les détails, mon père a commencé à me visiter chez moi à la maison. Je suis arrivé à convertir mon père, acclame le Seigneur. Mon père n'était plus dans la Rose-Croix. Avant de venir chez moi, je disais de stratégie. Parce qu'on avait une cellule. Je disais, papa, tu sais, j'ai la Bible, mais quand je lis la Bible, je ne la comprends pas. Mon père, il a agrégé en français et en histoire et en géo. Il était agrégé. Et il était directeur des collèges et des lycées. Collège et lycée. Le français pour mon père, c'était de l'eau à boire. L'histoire, c'était de l'eau à boire. Donc je lui disais, papa, je ne comprends pas. Il dit, mais tu vas aller. Je dis, non, je ne comprends pas la Bible. Mais là, on me demande d'apporter un message dans peut-être demain ou après-demain. Est-ce que tu peux prendre la partie et puis essayer de me dire ce que je dois dire? C'était la stratégie que j'avais utilisée. Mon père prend la Bible, il commence à me dire, comme il m'aimait beaucoup, il commence à lire, il commence à m'enseigner, il me dit, voilà ce que tu vas écrire. Et moi, je commence à écrire, et je commence à écrire. C'est comme ça, à force, que mon père a commencé à lire la parole de Dieu, il a commencé à s'approcher des Écritures, acclame ton Dieu. Et c'était là la conversion de mon père. C'était la conversion de mon père. J'ai usé d'une stratégie, je ne lui ai pas dit, toi, donne ta vie au Seigneur. Tu es démoniaque, tu es de la Rose-Croix, tu rentres pas chez moi à la maison. Je n'ai pas fait ça. Je l'ai laissé venir chez moi à la maison. Et tout ce qu'il faisait, j'acceptais. Il était venu même avec une femme. J'ai commencé à lui dire, tu dois épouser la dame. J'ai commencé à parler. J'ai convaincu mon père. Et il a accepté toutes ces choses-là. Et il a donné sa vie au Seigneur. Et Dieu a fait que mon père était toujours dans la brillance et prière au devant de Dieu. Quelle est ta crédibilité au devant de ta famille? Es-tu crédible au devant de ton père, au devant de ta mère, au devant de tes enfants? Est-ce que tu es crédible? Est-ce que tu pries? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as perdu la gloire de Dieu? Aujourd'hui, je veux que tu retrouves la gloire de Dieu. C'est pour ça que je te rends ce témoignage. Je vais encore te rendre un témoignage à la gloire de Dieu. Et je continue toujours. Je vous ai dit, aujourd'hui, quand nous nous connectons, quand nous avons SFR chez nous à domicile, et moi j'ai SFR à domicile. Alors, une dame m'appelle, elle me dit, est-ce que vous voulez vous abonner? Je lui pose la question d'abonner à quoi, à qui, à quoi, je ne sais pas. Elle dit, je sais SFR. Mais je dis, mais si vous êtes SFR, je suis déjà abonné, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle me dit, je veux que vous vous abonnez à Canal+. Je lui dis non. Parce que vous savez, en Afrique, ça s'appelle Canal Horizon, c'est le plus méchant. Je vous dis, il vous tape de ces factures en Afrique, donc je te dis que toi-même tu es prêt. Je dis non, donc j'ai une mauvaise image de Canal+. Le mot Canal ne s'y est pas. J'ai dit, madame, que ça soit Bouygues, que ça soit Orange, que ça soit Canal, ça c'est pas mon fort. Si je dois prendre quelqu'un, c'est Free ou SFR. Mais le reste, non. Bouygues, c'est pour les entreprises. Canal, c'est pour les hommes riches. Mais pas riches en Jésus. Mais moi, je suis riche en Jésus. Donc, je ne le veux pas. Je viens de parler à la dame, elle dit, mais je vais vous parler. Je dis, non, madame, je suis au travail, on s'appelle plus tard. Et comme j'avais reçu son numéro, je savais son numéro,
se passe. Et j'ai la visitation du pasteur Marcel. Je lui dis, mais est-ce que tu peux m'aider? Parce que moi, des trucs comme ça m'énerve. Avec un plus de demande, comment ça fait que moi, je suis abonné pendant que je n'ai pas répondu à la dame. Il ne croyait même pas, il s'est dit non. J'ai dit, mais je n'ai rien signé. Je connais le canal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à appeler, mais ils sont très malins. Quand ils commencent à appeler, ils font, oui monsieur, vous appelez pour qui? Il dit non, j'appelle pour ma fille. Parce que le canal plus, mon abonnement c'est au nom de ma fille aux États-Unis. Il dit, j'appelle pour ma fille. Il dit, elle dit, vous appelez votre fille, comment elle s'appelle? Je lui fais signe, ne donne pas le nom. Ne donne pas le nom. Il commence à déjà donner le nom, il dit, elle s'appelle Libanus. Il dit, Libanus quoi? J'ai dit, ne donne pas. Je lui fais signe, ne coupe pas. Il commence à tout donner, Libanus, Leila, Muriel, Keila, tout. Il commence à donner. Elle dit, quelle année? J'ai dit, mais arrête, je te parle. Il ne coupe pas, il donne l'année, il donne tout. Quel est le numéro de téléphone? 024, il commence à tout donner. Je suis là, je le regarde. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? La dame dit, ok, on a compris, il n'y a pas de problème. Le lendemain, il y avait maintenant un numéro d'abonnement. Que maintenant, parce qu'au début, il n'y a pas de numéro d'abonnement. Mais c'est que SCF maintenant travaille avec Canal+. Donc, il cherche à nous avoir. Et quand tu t'abonnes à Canal+, la dame qui t'appelait sur son salaire. Donc, je dis, ah bon. Depuis ce jour, j'appelle Canal+, il ne le coupe pas. Mais je me mets en colère. Oui, vous allez voir ce qui va se passer. Elle me dit, on a compris, il n'y a pas de problème. Bouffe, il raccroche. Alors, je vais sur mon compte, Canal+ enlève 28 €. Non, tu vas au toit. Seulement aux toilettes et tu reviens. C'est pour le popo ou bien le pipi. La grosse commission ou la petite? Non. Si c'est pour la grosse, attends un peu, ça va rentrer. Tu vas écouter la parole, ça va rentrer. Si c'est pour la petite, tu peux aller. C'est la petite? Dodores, ça va aller, t'inquiète pas. Ça va rentrer, c'est moi qui te dis. Par l'Esprit de Dieu. Tu dois écouter la parole. Tout le monde doit écouter la parole de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà que je me rends compte que personne ne m'écoute. Et personne ne m'écoute. Et j'appelle tous les jours, j'appelle. On ne m'écoute pas. Mais je vous dis que je mets une grosse colère. Alors j'appelle la mission encore, je me mets en colère. Il a dit, madame, moi je prenais feuille. J'ai dit, mais parlez, parce que moi je Canal+, il ne peut pas répondre au téléphone, il ne peut pas. Donc c'est SCF, j'entends SCF. Il dit, non, mais appelez Canal+, c'est pas nous. On est vraiment désolé. Et le gars, la personne ne peut pas doucement, moi j'écris. J'entends la voix de Dieu. Dès que j'ai rapproché, la voix de Dieu me dit, écoute, on ne peut rien résoudre par la colère. Je vais te faire comprendre qu'on ne peut rien résoudre par la colère. Même les organismes que vous appelez, parlez avec douceur. Douceur, avec sourire. Et quand le Seigneur m'a dit ça, je dis, mais comment tu peux me dire ça? Le Seigneur me dit, oui, essaie de l'avoir. Je reprends le téléphone, j'appelle une dame, je dis bonjour. Elle me dit bonjour. Je dis, mais comment vous avez une belle voix? Elle me dit, ah bon? Je dis, mais oui, vous avez une belle voix. Je dis, mais je suis sûre que si je mets un visage à cette voix, vous êtes très belle. Elle me dit, ah, merci, c'est gentil, merci. Et je commence à lui parler, elle me dit, quel est votre problème? Je lui explique le problème. Elle a dit, ah bon, ils vous ont fait ça? Je dis, mais oui, comme vous voyez, ils m'ont fait ça justement. Aujourd'hui, je suis abonné à Canal+. Elle dit, ne vous inquiétez pas, je vous passe ma collègue. Regardez ce qui se passe dans la douceur. Elle me passe sa collègue. Sa collègue me parle et sa collègue me dit, oui, allô? Et sa collègue commence à me parler. Oui, ma collègue m'a tout expliqué. C'est même pas la peine de parler. Je dis, oh là là, mais je comprends pas. Il s'est fait inviter, embauche des dames qui ont des belles voix. Mais c'est pas parce que je suis une très belle voix. Elle a dit, ah bon? J'ai dit, ben oui. Elle dit, je m'en occupe. Elle a commencé tac. Elle dit, voilà le numéro privé des Canal+, vous les appelez, vous les aurez dessus. Et voilà le numéro, vous les aurez dessus. Je dis, ok. Elle m'a dit, oh là là. Commence à me parler gentiment, tout. Moi aussi, gentiment, je commence à aller avec elle, tout. Je dis, je vous souhaite une très bonne journée, tout. Elle a dit aussi, vous avez une belle voix aussi. Je dis, ok. Je prends le numéro, j'appelle Canal+. Avec une belle voix tranquille, sans m'énerver. Bonjour, Canal+. J'ai dit, oh, c'est Canal+. Ah là là, Canal+. Depuis longtemps, je suis jamais venu. Elle a dit, ah bon? J'ai dit, vous n'êtes pas sensible, tout, Canal+. Je commence encore. Et là, maintenant, je tombe encore sur une dame. Ouh là là, je commence à la baratiner, parler, je laisse mon problème. Elle me dit, mais on vous dit ça tout de suite. Acclame-toi, monsieur. Tout de suite. La colère ne résout aucun problème. Je vous ai dit, ils ont déjà pris de l'argent, laisse ce qui se passe. Mais quand je parle en douce, le Seigneur me dit, tu vois, en une journée, regarde le travail que tu as fait toi-même. Regarde, c'est pas moi, c'est toi-même. Tu as la possibilité toi-même de faire ce travail. Et de gagner le monde entier. Acclame Dieu, tu peux gagner le monde entier. Avec la paix, en l'esprit de foi et la patience, tu peux gagner le monde entier.
expérience de Dieu. Je dis quelle expérience de Dieu tu as vécu. Elle dit, il y a un monsieur qui est rentré dans mon travail. Parce qu'elles ont une association, l'association c'est d'aider les pauvres, les sans-abri, toutes les choses aux États-Unis. C'est là-bas le travail. Donc elle dit, il y a un monsieur qui est venu. Il a commencé à gueuler ma patronne. Oui. Quand vous voyez les plans américains, vous ne pouvez pas les aider. Parce que vous pensez que la peau blanche c'est l'argent. Vous vous dites que la peau blanche c'est l'argent. Dès que la peau blanche, vous dites que c'est l'argent. Et puis maintenant que les noirs viennent, les noirs c'est la pauvreté. Vous aidez les pauvres. Vous aidez les noirs. Il dit, vous êtes toujours en train de commencer à crier. Vous êtes toujours en train d'aider les noirs. Mais moi je suis un américain blanc. Je vous dis que je n'ai pas d'argent. Ma mère m'a mis dehors. Je dors dehors. Et je vous dis, mais tout à l'heure je vais chez vous. Vous dites ça va aller, ça va aller. Mais quand le noir arrive, il a une maison, il a une rente, il a de l'argent, il a de la nourriture, il a des sachets, il a des vêtements. Mais quand l'américain blanc arrive, ça va aller. On va s'occuper de vous le lendemain. Oui, vous êtes des racistes. Vous êtes des racistes. Mais vous n'avez pas compris que la pauvreté, ce n'est pas ça, ne touche pas seulement les blancs, les noirs. Mais vous, aux États-Unis, vous pensez que la pauvreté touche seulement les noirs. Dès que vous voyez moi, vous dites signe de pauvreté. Et c'est écrit sur son front, c'est écrit sur sa poitrine, c'est écrit partout. Mais nous, les blancs, quand nous venons, signe de richesse. Elle dit, ma fille a dit que le monsieur a commencé à parler comme ça. Les amis, c'est bon, tu es trop à l'aise. Quand tu es à l'aise comme ça, c'est normal que tu dormes. Hein? Tu vas avoir une bouche qui va te rentrer dans la bouche. Et je ne fais pas cette délivrance de bouche, moi. Parce que les bouddhistes, il ne faut pas toucher aux mouches. Ça, c'est le Bouddha qui dit, touchez pas aux mouches. Tu vas l'avaler. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, réveille-toi, mon fils. Donc, maintenant, elle arrive. Ma fille, elle est noire. Elle arrive. Elle dit, monsieur, est-ce que vous pouvez vous calmer? Ça, depuis des heures, vous criez. Ça fait au moins 3 heures, vous criez. Personne ne vous écoute. Nous, on travaille, on ne s'occupe même pas de vous. Vous criez au raciste, vous criez à tout. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Je lui ai dit qu'elle m'a appris une petite fois. Vous pouvez vous calmer. Et puis, elle a mis sa main sur l'épaule. Calmez-vous. Ne bougez pas. Elle allait chez Teldo. Elle dit, vous avez besoin de moi. Parce que vous avez trop crié. Mais avec la douceur. Elle lui dit, il prend l'eau. Il vide la grosse bouteille d'eau. Elle dit, je vous dis que ce que vous allez faire maintenant, si vous retournez dans le bureau de la patronne, vous présentez vos excuses et vous parlez calmement. Je vous dis que si vous parlez calmement, vous aurez de l'argent tout de suite. Mais c'est parce que vous criez, c'est pour ça que personne ne vous écoute. On n'écoute pas ceux qui crient, on écoute ceux qui vont avec la douceur. Même dans un foyer, on n'a pas besoin de crier, on parle doucement. Chérie, je dois te dire quelque chose. Et quand tu vas le dire, même quand tu vas dire chérie, tu es bête. Comme tu as dit doucement, il ne va même pas comprendre que tu as dit qu'il est bête. C'est comme ça dans le foyer, ça se passe. Chérie, je t'aime, mais t'es un bêtard. T'es un bêtard. Et puis tu lui dis comme ça, oui chérie, je t'aime, mais vraiment tu es trop colérique. Mais tu lui dis doucement. Et le monsieur, effectivement, quand il a fait le bois long, il s'est levé. Il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Non, je n'ai rien fait. Je vous ai dit, allez dans la douceur. Tout le monde dans le bureau a commencé à dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur était devenu calme, il a commencé à marcher, c'était comme un zombie. Il a commencé à marcher, puis il allait vers la patronne. Il fait des révérences. Je m'excuse pour tout à l'heure. Mais je viens vers vous. Je sais que vous aidez les noirs, mais aujourd'hui je sais que vous allez aider un blanc. Je vais vous dire ce qui ne va pas. Je présente des excuses. Je vous dis qu'il a tout obtenu avec le calme, acclamation. On lui a tout donné. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que celui qui l'a calmé, c'était une noire. Pourtant, il a dit qu'on aime souvent les noirs, mais c'était une noire qui avait dit, prends ton calme, on va t'aider. Il est sorti, il a commencé à dire merci à tout le monde. Merci. Je vous fais des bisous. Il a commencé à partir avec tout. On a des vêtements, de la nourriture, tout. J'avais compris. C'est là qu'elle m'a parlé. Maintenant, je lui ai parlé des CV. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, mais c'est la semaine de la paix. Il faut que nous parlons calmement. Nous ne devons pas aller avec la colère, même si on ne voit pas les gens. On doit parler avec calme et avec la paix de Dieu. Amen, amen. Je continue toujours le thème de mon message. Donc, vous êtes assurés que, à l'instant, Esther et Mardochée et tous les Juifs régnaient du règne d'Assyrus qui avait été restauré. Ils avaient été restaurés par Dieu. Ils étaient restaurés, leur roi était venu, le diable les avait frappés et ils n'étaient plus considérés. Les Juifs n'étaient plus considérés. Mais ils ont prié Dieu. Ils ont prié Yahweh. Ils ont prié à notre Père. Ils ont prié à ton Père, à mon Père. Et ils ont dit, Seigneur, quelque chose doit se produire. Et
Jean 17, verset 22, on peut le lire, quelqu'un de lire, ça va tout le monde qui le lit dans l'assemblée de Dieu. Jean 17, verset 22, il n'a pas dit, je l'ai donné un don de gloire, je l'ai donné la gloire. Donc avant que tu sortes du sein de ta mère, avant que Dieu te déplace dans un sein, il t'avait déjà donné la gloire. Alors tu es assis, et tu es assise, et tu ne sais pas cette gloire que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné de la gloire, c'est pour que tu pries devant tous tes frères, devant tous tes copains, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, dans ce que tu fais. Christian, Dieu t'a donné la gloire. Tu dois prier avec ton instrument. Tu comprends? Mais ce voyage, parce que quand je parle de voyage, c'est toi. Ce voyage que tu vas faire, c'est le voyage décisif de Dieu. Mais je t'en prie, là-bas, tu dois prier. Et puis quand tu vas prier, tu vas venir avec beaucoup d'offrandes. Et puis tu vas bénir le mont Sinaï. Non, mais ça c'était pour prier. Moi, quand je prêche la parole, de temps en temps, il faut mettre un peu de trucs pour convaincre. Mais Dieu m'a dit qu'à chaque moment que tu pars, tu reviens, il y a un changement dans ta vie et il y a une restauration dans ta vie. C'est pourquoi Dieu permet que tu fasses ce voyage et que tu vas venir avec la restauration de Dieu. Parce que Dieu me dit que tu vas à la terre promise et ça c'est ta terre promise. La terre où tu es né, un enfant de Dieu, quand tu es né à un endroit, tu dois retourner de temps en temps à cette terre. Et Dieu me dit c'est ce que tu es en train de faire en ce moment. C'est vrai peut-être que tu vas aller chanter pour le monde, je ne sais pas, c'est pas mon problème. Mais c'est que je suis là, la terre va te toucher. La terre merveilleuse va te toucher. La terre de prospérité va te toucher. La terre de bénédiction va te toucher. La terre de restauration va te toucher. Et la terre de santé va te toucher. Ensuite par le Dieu et le Yahweh de te dire. Alléluia. Il dit de ne pas t'inquiéter. Et tu vas pouvoir ce voyage. Il va pouvoir t'en aller et il va pouvoir ton retour. Il va pouvoir ta santé en allant et à ta santé en ton retour. Ensuite par le Yahweh. Et Dieu va te bénir. Parce que là-bas, j'ai vu que tu avais un compte en banque là-bas. Je t'ai vu devant un banquier tout de suite. Et j'ai vu un compte que tu as ouvert. Et à partir de ce compte, tu veux acheter dans cette nation. Si c'est vrai, passe la tête, s'il te plaît. On acclame Dieu. Et ça va se faire. Ça va se faire. Tu seras celui qui va apporter la bénédiction à ta famille. Ensuite, par le Yahweh de te dire. Il dit tu vas apporter la bénédiction à ta famille. Ensuite, par le Yahweh. Tu vas construire. Et quand j'ai vu cette construction, quand j'ai vu la construction que tu vas construire, tu m'as dit que c'est si tu veux, c'est un étage que tu vas construire. Mais tu vas aller pas à part cet étage et tu vas mettre des studios. Et tu vas faire des studios et tu vas les louer. Tu me dis que tu vas penser que tu es trop jeune pour ça. Mais Dieu en a pris la décision. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. Ensuite, par le Yahweh te dit, tu vas construire et tu vas mettre en location. Et tu vas avoir une partie où quand tu vas voyager, tu vas te reposer à cet endroit. Ensuite, par l'éternel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc, je vais aller rapidement. En Jean 17, verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette gloire était donnée à Jésus de Nazareth. Elle nous l'a donnée. Donc, quand tu vas arriver chez toi, tu vas lire Jean 17, verset 22. Tu vas lire aussi Romains 3, verset 23. Le péché détruit l'image de Dieu dans ta vie. Et le péché détruit la gloire de Dieu dans ta vie. Et le péché détruit la présence de Dieu
Invite-le, Seigneur, que tous ceux qui sont dans la cette salle soient touchés. Tous ceux qui sont dans cette salle soient touchés de la présence du Saint-Esprit. Que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les sièges, que ce soit tout. Tout le monde soit touché. Touché au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De la même partie, nous allons venir faire nos offrandes. Et ceux qui vont venir faire nos offrandes, je vais toucher les mains. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande et tu vas demander au Seigneur de se souvenir de cette offrande que tu as pour te poser. Et que tu as l'intention de poser. Et que tu vas finir par poser. Et tu vas dire à Satan, si aujourd'hui tu veux t'empêcher de donner son offrande, tu lis ses œuvres, tu lis son action. Ta peur de son action de se manifester. Elle va pas tomber dessus. 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 Tu vas parler. Tu vas parler. Si aujourd'hui tu es venu pour parler, tu lui dis. Tu es venu avec une action de grâce. Tu vas parler. En plus, ce sont des innocents qui te distribuent les enveloppes. Laissez venir à moi le tout petit. Le roi, tu appartiens au tout petit. Au tout petit.